2 jours de fortes pluies ont provoqué des inondations atteignant jusqu'à 2 mètres dans certaines parties de la province de Nong Khai, obligeant les habitants à réagir rapidement pour protéger leurs maisons. La station d'observation hydrologique du Mécogne à Nong Khai a rapporté samedi que le niveau du fleuve avait atteint 13,67 mètres vers 9 h du matin, soit une augmentation de 57 cm depuis la veille, débordant de 1,47 mètres après les récentes précipitations. Selon les prévisionnistes de la station, les niveaux d'eau continueront à monter jusqu'à lundi en raison des pluies continues, ce qui pourrait entraîner des inondations supplémentaires dans le centre économique de la province. Les fortes pluies des derniers jours ont été provoquées par le typhon Yagi, qui a causé d'importants dégâts et des dizaines de morts à travers l'Asie du Sud-Est, du Philippines à la Birmanie. Les inondations dans certaines parties du nord de la Thaïlande, notamment à Chiang Rai, sont les pires depuis des années. Avec des inondations atteignant plus d'1 mètre dans certaines zones de Nong Khai, les habitants locaux ont déplacé leurs véhicules personnels vers des terrains plus élevés et ont érigé des barrières de sacs de sable autour de leurs maisons. Des secouristes ont été déployés en bateau à fond plat pour aider les personnes touchées, y compris le personnel hospitalier cherchant des ressources pour les soins aux patients. Des soldats et des responsables provinciaux de l'élevage participent aux efforts de secours en érigeant des barrières et en déplaçant les animaux de ferme vers des zones plus sûres. Le ruissellement du fleuve Mécogne a inondé des zones résidentielles du district de Phongsay dans la province de Nong Khai samedi après-midi. Vidéo, National Broadcasting Service of Thailand. Dans la province voisine de Bueng Kan, le Mécogne a atteint son plus haut niveau de l'année, à plus de 13 mètres, menaçant 4 districts de la province. De nombreuses zones du Tambon Pak 4 sont déjà submergées sous 10 à 50 cm d'eau. Le temple bouddhiste Wat Phra Noen Sar-D, situé dans le district de Chok Chai à Nakhon Ratchasima, est devenu un refuge pour les patients en phase terminale qui n'ont pas besoin de traitements médicaux intensifs. Les moines aident ces patients en fin de vie à retrouver la paix spirituelle grâce à des soins palliatifs, tout en leur enseignant les principes bouddhistes afin qu'ils puissent vivre leurs derniers moments dans la sérénité. Cette pratique est en accord avec la mission de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui promeut diverses approches visant à améliorer la qualité de vie des patients et à soulager leurs souffrances physiques et mentales. Elle est également conforme à l'article 12 de la Loi nationale sur la santé, qui soutient le droit éthique des patients en phase terminale à refuser un traitement médical. Phra Ajarn Samprak Panyakamo, président de ce centre de soins palliatifs bouddhistes, explique que leur objectif est d'accompagner les patients vers une bonne mort, en mettant l'accent sur la pleine conscience. Selon les principes bouddhistes, être conscient, modéré, sans peur et persévérant permet de soulager la douleur et de restaurer le bien-être. Il est surtout important, selon ses croyances, de prendre son dernier souffle en pleine conscience pour quitter ce monde en paix. Il a comparé cela à la médecine moderne, qui met également l'accent sur toutes les dimensions de la santé, physique, mentale, sociale et spirituelle. Le temple Wat Phra Noen Sar-D a été certifié par le département de la santé en tant qu'établissement de soins de santé publique offrant des soins palliatifs. Les moines et les nonnes, avec l'aide du personnel médical de la province et de bénévoles, prennent en charge 50 patients, pour la plupart pauvres, qui résident gratuitement dans l'établissement. Bien que le département de la santé ait certifié le temple comme centre de soins palliatifs publics, il a refusé à l'établissement le droit de recevoir un soutien financier de 10 000 bahts par cas et par an de la part de l'Office de la Sécurité Sanitaire Nationale, NHSO. Selon Phra Ajarn Samprak, les coûts de gestion du centre s'élèvent à 500 000 bahts par mois, financés par des dons. Il a expliqué que les exigences strictes du département de la santé rendaient impossible l'éligibilité du centre à une aide financière de l'État. Nous ne sommes pas du personnel médical, mais des moines qui aident les gens en se basant sur les pratiques bouddhistes, a-t-il déclaré, appelant le NHSO à plus de souplesse dans l'octroi des aides financières. Grâce à Wat Phra Noen Sar-D, la charge de travail dans l'un des hôpitaux de la province a été allégée. Selon le Dr Kriemsak Krutakul, directeur de l'hôpital de Chok Chai, le ministère de la Santé vise à réduire les coûts des traitements pour les patients en fin de vie sous assistance respiratoire en veillant à ce que chaque province dispose d'au moins un centre public de soins palliatifs. Le Dr Kriemsak a récemment déclaré aux médias, lors d'une visite de presse dans la province, que le nombre croissant de patients pauvres abandonnés par leur famille à l'hôpital constituait un énorme fardeau, tant physique que financier. Mais grâce à l'aide de Wat Phra Noen Sar-D, qui a pris en charge ces patients abandonnés, cela a considérablement soulagé l'hôpital.
Selon l'OMS, chaque année, environ 56,8 millions de personnes ont besoin de soins palliatifs, et la demande ne fera que croître avec le vieillissement de la population et la prolifération des maladies. Selon des observateurs, le parti Pheu-Thai pourrait ne pas avoir anticipé les conséquences de la mise à l'écart de la faction du chef du parti Palam Pracharat, PPRP, le général Prawi Wongsuwon, de la coalition, tout en conservant le groupe dirigé par le capitaine Tamana Prompoe. Le conflit entre l'ancien secrétaire général du PPRP, le capitaine Tamana, et le leader du parti semble irréparable et pourrait avoir des répercussions sur le parti Pheu-Thai. D'après les observateurs, le PPRP fragmenté aurait lancé une enquête sur les liens présumés du capitaine Tamana avec un élément extérieur au parti, une référence à Thaksin Shinawatra, largement considéré comme le dirigeant de facto du Pheu-Thai. Le capitaine Tamana est accusé d'avoir permis à cet élément extérieur d'interférer dans les affaires du parti, provoquant des divisions profondes. Lui et son groupe d'au moins 20 députés du PPRP ont rompu leurs liens avec le parti et rejoint le gouvernement de Paetongtarn Shinawatra, ce qui a poussé le général Prawi dans l'opposition. On pense que Thaksin est à l'origine de la décision du Pheu-Thai d'exclure la faction du général Prawi de la nouvelle coalition. L'ancien Premier ministre, père de Paetongtarn, soupçonne le général Prawi d'avoir orchestré une action menée par un groupe d'anciens sénateurs pour demander à la Cour constitutionnelle de destituer l'ancien Premier ministre Srettha Thavisin pour avoir nommé Pichi Chuamban, un ancien détenu, comme ministre du bureau du Premier ministre. Des députés du Pheu-Thai auraient été mécontents du général Prawi pour ne pas avoir participé au vote d'élection de Paetongtarn et de Srettha au poste de Premier ministre. L'enquête sur le capitaine Tamana et les interférences extérieures dans les affaires du PPRP est un développement intéressant, selon Olarn Timbantio, professeur de sciences politiques à l'université de Burafa, dans la province de Chonburi. C'est probablement pourquoi le PPRP n'a pas expulsé le capitaine Tamana et son groupe, malgré la rupture. Les expulser leur aurait permis de rejoindre un nouveau parti tout en conservant leur statut de député. Le PPRP préfère probablement cette situation. Le capitaine Tamana peut soit quitter le parti et perdre son statut de député, soit rester. Rester pourrait indiquer qu'il permet à un outsider comme Thaksin d'influencer le parti. En le gardant, le PPRP peut prendre des mesures contre le capitaine Tamana, Thaksin et le parti au pouvoir, a-t-il déclaré. Thaksin est largement perçu comme une menace pour le gouvernement dirigé par sa propre fille en raison de son ingérence dans les affaires gouvernementales. Selon M. Olarn, une plainte déposée anonymement auprès de la commission électorale, CE, le 19 août pourrait porter un coup fatal à Paetongtarn, similaire à celui qui a touché Srettha. La plainte allègue que le principal parti de la coalition reste sous l'influence de Thaksin, qui n'est pas membre du parti. La loi organique sur les partis politiques stipule qu'il est illégal pour une personne non membre de contrôler, dominer ou influencer les activités du parti de manière directe ou indirecte. Un exemple de l'ingérence présumée de Thaksin est la réunion tenue à sa résidence de Ban Chan Somla à Chonburi le 14 août, à laquelle ont participé des figures clés de la coalition pour discuter de la nomination d'un nouveau Premier ministre et de la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par le Pheu-Thai. Ce jour-là, Paetongtarn était à l'étranger pour un voyage d'études, et la réunion s'est tenue sans elle. Les critiques ont affirmé que Thaksin semblait diriger les débats, choisissant un candidat au poste de Premier ministre. La réunion a eu lieu quelques heures après que la Cour constitutionnelle a destitué Srettha en raison de la nomination de Pichi. Après la réunion, il a été révélé que le candidat au poste de Premier ministre serait l'ancien procureur général Sheikh-Azem Nitiziri, avec un vote prévu 2 jours plus tard. Cependant, à la dernière minute, Sheikh-Azem a été écarté et Paetongtarn a été proposé par le comité exécutif et les députés du parti. Ceux-ci ont voté pour que Paetongtarn se présente au poste de Premier ministre. Avec plusieurs pétitions contre le Pheu-Thai et Paetongtarn, l'analyste estime que le gouvernement pourrait faire face à une période difficile, assaillie par des facteurs incontrôlables. La seule chose à faire est d'espérer le meilleur et de prier pour que le gouvernement ne soit pas renversé dans un avenir proche. Les politiciens, se disputant des postes ministériels convoités, ont alimenté des divisions dans les partis de la coalition, selon les observateurs. 3 partis ont été secoués par des divisions internes, liées à la course au poste ministériel dans l'administration de Paetongtarn Shinawatra. Les partis concernés le Palam Pracharat, le Parti de la Nation unie thaïlandaise et les démocrates ont connu des scissions à divers degrés.
L'observateur a noté que ces fractures avaient commencé bien avant et se sont intensifiées après la destitution de Srettha Thavisin en tant que Premier ministre le 14 août. Le général Prawi aurait exprimé son ambition de devenir Premier ministre, ce qui aurait irrité le Pheu-Thai et le capitaine Tamana. Le Pheu-Thai a donc préféré conserver le groupe Tamana tout en excluant la faction Prawi de la coalition. Le Parti démocrate, qui avait également rejoint la coalition, a lui aussi connu des tensions internes.